toutes et à tous, bienvenue dans le Bocal Local. On est ensemble jusqu'à 20h. Au sommaire de cette émission, nous allons parler du 7e numéro de Pause, le magazine des créations. Également au sommaire de cette émission, l'exposition de l'artiste Fred Hainaut à la Galerie K au Mans. On parlera également musique avec le Festival Electric Campus du 21 au 23 janvier à l'Université du Maine. Du théâtre avec Pinocchio. Laurent Péan et Delphine Aranega seront sur ce plateau. Et puis les chroniques des chroniqueurs réguliers du Bocal Local avec la sélection comics de Matt et puis la chronique de Damien consacrée à une série des années 90, Extrême Limite. D'ici quelques instants, le petit bocal. Et on commence avec de la musique. Jeudi 15 janvier prochain à la péniche Excelsior d'Allonne, Claire Diterzi sera en concert avec en première partie l'Étrangleuse. L'Étrangleuse, puisqu'elle joue en premier, on va commencer par elle. C'est un duel musical harpe-guitare, une musique exploratrice, intimiste mais faussement calme, dont les multiples cordes associées aux deux voix sont la seule matière première et dont le pouvoir d'évocation suggère bien plus que le rock. Je vous propose d'écouter un extrait. L'Étrangleuse en première partie de Claire Diterzi. Claire Diterzi, une artiste qui est déjà venue à Allonne, iconoclaste, hors des sentiers battus. Son répertoire va entre la chanson néo-réaliste, la voix militant et diablement poétique qui nous emmène régulièrement sur des voix inédites. Voici un extrait de Claire Diterzi. Claire Diterzi à la péniche Excelsior à Allonne le jeudi 15 janvier pour ceux qui nous regardent en direct. Autre concert, cette fois-ci au Barouf au Mans à 21h, jeudi 15 janvier également. C'est Alex Grenier Trio. Alex Grenier qui est la tête d'un vrai et véritable power trio, nous dit Jazz Magazine, avec un engagement dans la musique totale et rieur. Ce jeune homme emporte immédiatement l'adhésion par sa fougue, son énergie et son irrésistible plaisir de jouer. Extrait. Voilà donc Alex Grenier Trio, Barouf à 21h le 15 janvier. Le lendemain, le 16, à l'épicerie sur le Zinc, à 45 avenue de la Libération au Mans. C'est un bœuf sur le Zinc avec au menu une assiette de chili fait maison à 3 € et vous pourrez assister à un concert d'Alex Berton aux percussions, Nicolas Gréory qui sera au piano et à l'orgamon. C'est donc à l'épicerie sur le Zinc, avenue de la Libération, 45 au Mans à 20h tapante le 16 janvier prochain. C'est la fin de ce petit bocal, on plonge dans le grand. Et on
va parler de création pour cette première partie du bocal local avec notamment la 7e numéro du magazine Pause. Rudy Guillemin, bonsoir. Bonsoir Julien. Vous faites partie des contributeurs, des rédacteurs du magazine Pause, le magazine des créations. Vous faites des photos notamment, Rudy, c'est vos photos qu'on retrouve en une aujourd'hui. Oui, mais en tout cas en une pour ce numéro-là, et la plupart du temps on essaye de faire nos photos nous-mêmes. Ouais. Avec un dossier sur ce 7e numéro consacré à Tian, un artiste manceau. Pour parler de création également, Fred Hainaut, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes artiste peintre, vous exposez actuellement à la Galerie K, rue du Cornet au Mans jusqu'au 30 janvier prochain. Pascal Carte, bonsoir. Bonsoir. Vous occupez justement de cette Galerie K, vous connaissez bien. Avec José Vega. Avec José, effectivement, José qui est chez le dentiste. Ouais. Voilà. Le pauvre. Le pauvre, voilà. Ah, José. Tian, avant qu'on parle de votre travail, Fred, Tian, vous le connaissez bien, vous, à la Galerie K, puisque vous l'avez reçu il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs. Oui, il y a 3 mois, Ouais. et puis il a initié les débuts de la Galerie K. On a commencé avec Tian. C'est lui qui a essuyé les plâtres. Effectivement. Rudy, un rapide, on remet un peu le contexte sur le magazine Pause, qui est le magazine des créations, plutôt des sujets intemporels. On n'annonce pas, au final, les différentes manifestations culturelles du département. Le but, c'est vraiment de parler du processus. Oui, c'est ça. En tout cas, on peut parfois traiter des sujets qui sont liés à une actualité, mais c'est pas l'objectif du magazine. Au contraire, l'objectif du magazine, c'est de prendre du retrait par rapport à ce temps de la promo habituelle. Souvent, la culture, elle est traitée par ce biais-là, c'est-à-dire quand quelque chose sort, quand une expo arrive, on traite le sujet à ce moment-là. Nous, on a choisi de s'intéresser au processus qu'il y a avant, le processus qu'on ne voit pas, le processus de création. Et le principe, c'est que les artistes acceptent justement de prendre une pause avec nous pour réfléchir à ce procédé, les faire parler un petit peu justement de comment ils travaillent, comment ils créent, dans quelles conditions, et c'est ça vraiment qui nous intéresse. Et les artistes acceptent de parler de la création de leur travail, parce qu'autant on peut parler assez facilement pour faire la promotion, comme on va le faire avec Fred, des toiles qui sont exposées, mais parfois c'est peut-être pas forcément évident d'expliquer comment on crée, parce que parfois on le sait peut-être même pas d'ailleurs. Je pense que c'est plus ou moins difficile suivant les artistes, mais en tout cas, jusqu'à présent, ils se sont pour la plupart prêtés au jeu, et au contraire, ils apprécient en fait de pouvoir rentrer un petit peu plus en profondeur dans le sujet, dans leur travail, et finalement, on les pousse quelque part aussi à réfléchir un petit peu à ce qu'ils font, à comment ils le font, et c'est souvent assez surprenant pour eux aussi de réfléchir à ce point-là, à comment ils travaillent, et en général, ils apprécient plutôt la démarche. Fred, c'est un exercice qui vous intéresserait de parler du processus de création de vos toiles, de vos dessins, de vos croquis? Ce serait sûrement intéressant, parce que bon, c'est vrai que c'est un exercice qui globalement nous paraît un peu compliqué, je pense, à nous artistes. Ou intuitif. Ouais, moi je suis plus intuitif, donc c'est vrai que parler de tout ça, bon, oui, c'est un exercice. Mais c'est marrant, donc Pause, du coup, comme tu l'expliques, ça me rappelle une émission qui passait sur la 5 à une époque, le dimanche matin. Là, bon, fallait pas veiller tard. Ça s'appelait le Journal de la création. C'était produit par Serge Moati, je crois. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Non, je connaissais pas. Et à chaque fois, on suivait plusieurs artistes dans plein de domaines différents chaque semaine. Et voilà, ce que tu me dis, ça me rappelle cette émission-là qui était super. Pascal, quand on est galeriste, quand on accueille des artistes, on s'intéresse au processus de création ou on se laisse juste attirer par la subjectivité des œuvres de Tian, des œuvres de Fred, des différents artistes que vous pouvez exposer, vous? Ça vous intéresse, vous, ce processus de création? Après, ça dépend des artistes. Après, on a des affinités, des envies Mais oui, bien sûr, on échange avec les artistes, et je vous explique un peu le pourquoi du comment. Comment ils en sont arrivés là, et oui, bien sûr, c'est quelque chose qui nous intéresse. Je tenais juste à souligner la qualité du magazine Pause. Pour une parution locale, je trouve qu'au niveau qualitatif, c'est vraiment super au niveau de la qualité des photos, de la qualité d'impression, et puis également au niveau du rédactionnel. Je trouve que localement, d'avoir un magazine comme ça,
Et on le voit rappelle, toute l'équipe, quoi. c'est rédigé par l'intégralité des journalistes bénévoles. Oui, que des bénévoles, pas forcément journalistes d'ailleurs, c'est ça l'intérêt aussi des journalistes du magazine. Oui. Ils font office de journalistes, aux Mais rédacteurs. on peut préciser effectivement que dans les rédacteurs, il y a quelques journalistes professionnels, dont moi, et sinon Yann on trouve Ledos, Yann Ledos, effectivement, qui est à l'origine du projet, mais on trouve aussi, c'est très divers puisqu'il y a des enseignants, des bibliothécaires, des chômeurs, donc c'est très divers. Il y a d'ailleurs une sorte, je ne sais pas si le mot convient, Rudy, de militantisme peut-être, pas sur la création, mais sur la place que devrait avoir la culture peut-être au sein de la société. Oui. Je prends, parce que l'édito de Yann Ledos, en l'occurrence, traite de ce sujet-là. C'est exactement ce que j'allais dire, plutôt sur la place effectivement centrale. Je pense qu'on revendique tous plus ou moins de la culture et de son importance, en tout cas dans la société, en tant que lien social, en tant que vecteur pour s'interroger sur plein de choses. Et c'est vrai que chez nous, ça transparaît souvent effectivement à travers l'édito, qui prend un point de vue effectivement plutôt engagé sur la culture, même si dans le reste du magazine, ça ressort pas forcément. En tout cas, c'est pas une volonté, mais je pense que inconsciemment au moins, ou à travers ce qu'on pense chacun et ce qu'on vit au quotidien avec les artistes qu'on connaît ou qu'on a comme amis, il y a cette volonté effectivement de placer la culture au centre. Est-ce que vous essayez à chaque numéro, Rudy, de changer d'esthétique dans la création que vous allez proposer? Là, on a Tian qui fait du pochoir, qui fait des collages dans la rue. On a eu Soma Production, donc on est clairement dans la musique. On a eu la compagnie Marie l'Enfant avec de la danse. On a eu de la sculpture aussi, me semble-t-il. C'est une vraie volonté de dire, voilà, il y a tout ça en Sarthe, il y a tous ces gens-là qui créent? Ouais, on essaye effectivement de pas toujours traiter soit de la musique ou des arts graphiques qui sont parfois qui sont les plus répandus avec le théâtre ou des choses comme ça, mais là on est content parce qu'on a par exemple dans ce numéro 7 un long entretien avec Benjamin Berton, un écrivain donc basé au Mans. Prix des Goncourt en 2000. Prix du Goncourt du premier roman, voilà, il y a quelques années. Donc pour la première fois on a de la littérature dans Pause, donc on est très content de ça. On s'intéresse beaucoup aussi aux formes hybrides qui mélangent les arts. Là par exemple dans ce numéro avec le travail d'Abdelatif Bye Bye du théâtre de l'Écluse, qui mélange danse, théâtre et poésie dans un projet très très ambitieux. Et on s'ouvre même autour de Mallarmé, hein, c'est ça? Autour de Mallarmé, effectivement, et du blanc, notamment du blanc dans Mallarmé. Et puis on s'ouvre aussi même à la création dans d'autres domaines. Là, on a une sorte de mini dossier sur le goût, enfin la cuisine. On est allé voir un producteur sartois, Noël Laémorin, qui est basé à Prével, qui a la plus grande collection de semences en Europe. Donc c'est quelque chose de vraiment de dingue. Il a 36 milliards de légumes différents dans son potager. Et on a souvent aussi un volet scientifique dans Pause. Là, c'est un cartographe, c'est un universitaire. Voilà, on a traité de l'acoustique, là de la cartographie. Donc la création, ça peut aussi aller au-delà de la culture au sens premier du terme. Tous ces articles sont définis par le nombre de contributeurs disponibles pour le numéro, ou il y a quand même un chemin de fer assez comment dire, permanent pour les numéros? Non, c'est un petit peu variable effectivement en fonction des idées d'une et puis du temps que chacun a de disponible, puisque comme on est tous bénévoles, on a tous un travail à côté, donc c'est pas toujours facile, mais c'est un petit peu variable à ce niveau-là effectivement. C'est pour découler sur une question de est-ce qu'aujourd'hui quelqu'un qui nous regarderait et se dirait moi attendez, j'en connais des créateurs, je connais des gens qui sont passionnants, que peut-être que l'équipe Pause ne connaît pas, est-ce que je peux soumettre, si ce n'est pas la rédaction d'un article, est-ce que je peux soumettre quelqu'un qu'on a envie de mettre en avant? Ah oui, absolument. On est ouvert à tout sujet, toute proposition. Il suffit de nous écrire, nous envoyer un petit message sur notre page Facebook, par exemple. On étudie en tout cas toutes les propositions qui nous arrivent. On n'y répond pas forcément de manière positive. Après, c'est des choix, mais en tout cas, on étudie tout ce qui nous parvient. Ce numéro-ci a pour dossier principal Tian, alors un artiste qu'on connaît bien au Mans, notamment avec ses boxeurs, ou en tout cas ses visages un peu vintage de femmes. Fred, vous connaissez le travail de Tian? Bien sûr. Bien sûr. En même temps, qui ne connaît pas Tian, c'est vrai que et ça transparaît dans l'article. C'est un artiste qui nous accompagne depuis une bonne dizaine d'années maintenant dans les rues du Mans. On sait, tiens, il est passé par là.
on reconnaît tout de suite ce qu'il fait. Ouais, c'est vrai que ça fait effectivement une dizaine d'années qu'on a l'habitude de voir ces collages dans la rue, même si c'est un artiste qui travaille également en atelier pour produire des œuvres pour les galeries, des œuvres plus élaborées, en tout cas à base de sérigraphie, de pochoirs très travaillés. Dans la rue, en fait, il fait ses pochoirs sur des feuilles de papier qu'il va coller, parce qu'aller faire de la sérigraphie avec 15 écrans différents dans la rue ou 15 pochoirs, c'est très difficile. Mais ce qui nous intéressait justement, c'était que c'est un artiste qui est profondément manceau, puisqu'effectivement on voit ces personnages qui peuplent la ville depuis des années, et on avait envie de découvrir l'envers du décor, c'est-à-dire comment il amène ces personnages dans la rue pour le plaisir, je pense, de la plupart des manceaux, parce que c'est vraiment sympa de voir ces personnages dans les rues souvent. Et il le dit d'ailleurs dans cet article qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent des approbateurs. Hein. Quand il colle le matin, il colle assez tôt. Hein. L'été vers 6h, il dit, et puis sinon c'est plutôt vers 8h le matin. Les gens sont plutôt enclin à la sympathie quand il regarde les œuvres de Tian. Il colle dans la rue du Mans, mais il est aussi collé parfois à l'étranger, sans qu'il le sache, lui, parce qu'il participe finalement à une sorte d'initiative internationale du street art. Oui, c'est ça, c'est une sorte de street artiste sans frontières, si on peut dire. Certains artistes envoient en fait donc pour lui, ces figurines, ces personnages sur papier, et puis ce sont d'autres artistes qui vont les coller ailleurs dans le monde, notamment dans des quartiers défavorisés, souvent pour justement donner un accès à l'art à des populations qui n'ont pas forcément accès aux galeries ou à l'art avec un grand A. Il y a beaucoup notamment d'œuvres de Tian qu'on peut trouver au Brésil, voilà, puisqu'il y a beaucoup de gens qui le collent au Brésil. On va parler des œuvres de Fred et de l'exposition Fred Hainaut à la Galerie K. Juste une dernière chose, il manque de challenger, Tian dit-il, sur la ville du Mans. Donc si vous êtes des apprentis graffeurs, des pocheurs, des street artistes, oui, voilà, des pochoiristes, voilà. Il faut venir, il faut aussi s'exprimer en ville. Il a besoin aussi d'avoir des gens pour se nourrir. C'est un peu ça le message. Ouais, il n'a pas envie de s'encrouter, c'est ce qu'il nous dit. Et le problème, c'est que sur le Mans, effectivement, il n'y a pas grand monde qui pratique l'art dans la rue. Donc, il serait très content de voir des jeunes arriver. On peut lancer un appel peut-être aux étudiants des Beaux-Arts, par exemple. Pendant un moment, il y en avait quelques-uns qui faisaient des petites choses dans la rue, mais dernièrement, pas beaucoup. Donc, allez-y, Tian sera très content. Où est-ce qu'on trouve... Oui, pardon. Et c'est vrai que l'appétit vient en mangeant. Plus il y en a, et plus et ça crée une émulation, et c'est bien pour tout le monde, je pense. Où est-ce qu'on trouve le magazine Pause, Rudy, notamment au Barouf, à la librairie Bulle, au Lézard? Alors on a quelques points de vente précis, effectivement. Les bars Lézard, Barouf, les librairies Bulle, l'Herbe entre les dalles, le restaurant L'Austral près du parc Mono. Et puis on peut aussi s'abonner, c'est important de le dire, c'est pas parce que c'est un magazine amateur entre guillemets. Au contraire, ça nous permet de voir un petit peu, d'avoir un petit peu de visibilité. Donc vous nous écrivez sur la page Facebook. On a un site internet aussi, magazinepause.fr, et on peut s'abonner ou commander des numéros, donc faut pas hésiter. Voilà, en sachant qu'en plus ce numéro ne coûte que 2 €, c'est réalisé intégralement par des bénévoles, on le rappelle, donc c'est intéressant de soutenir cette initiative. Merci beaucoup Rudy, vous restez avec nous. Fred, vous êtes Fred Hainaut, pardon, vous êtes artiste peintre, vous exposez donc à la Galerie K rue du Cornet jusqu'au 30 janvier, une exposition intitulée « Je m'en vais rester auprès de vous ». En surfant un peu sur votre site internet, Fred, j'ai pu lire sur la page d'accueil, tout simplement, une sorte d'explication peut-être à votre travail. Je ne sais pas si c'est une explication, en tout cas c'est un sentiment que vous partagez. Quitte à choisir, autant prendre le parti du rire et l'exposer sur nos visages et sur nos murs. Alors encourageons notre humanité et ses vertus malgré les entorses et les contrariétés dues à notre histoire propre ou collective. Ça résonne extrêmement fortement avec les événements qui viennent d'arriver la semaine dernière. Au niveau contrariété, c'est clair que là on a notre dose. Donc, mais le rire, c'est aussi pour ça. Le rire, c'était Charlie Hebdo, ça peut nous sauver. Comme en Amérique latine, pendant les enterrements, ils font la fête, ils mettent de la couleur. Voilà, ça les aide à surmonter la mort. Donc c'est vrai que ça me paraît indispensable. Et c'est vous, c'est votre processus justement de création, c'est de dire dans un monde qui peut-être pour vous paraître difficile, injuste, vous préférez envoyer des images positives?
vu qu'on en a besoin, je me suis dit, pourquoi pas tenter le truc? Et c'est vrai que les sourires ou les rires dans l'art, ça court pas les rues. Donc comme quand je suis sorti de la fac, j'ai plein d'idées, il fallait faire un choix. Bon, je me suis orienté sur ce motif-là. Donc ça devient vraiment mon motif, ouais. C'est-à-dire Motif que récurrent. maintenant, l'ensemble de vos œuvres, entre guillemets, parce qu'il y a des dessins aussi, il y a des croquis, hein, Ouais. ce que l'on peut découvrir dans l'exposition de la Galerie K, c'est essentiellement des Alors, rires. Il y a beaucoup de sourires. Il n'y a pas que ça. Il y a quelques dessins de couples. Et il y a le début d'une nouvelle série qui donne le titre à l'expo. Je vais rester auprès de vous. Voilà. Qui est un peu différente. Parce que justement, là, les personnages sont de dos. Alors peut-être qu'ils sourient. On ne sait pas. On ne les voit pas, on ne sait pas. Qu'est-ce qui vous a séduit, Pascal, dans les œuvres de Fred Hainaut? Alors moi j'avoue, je suis particulièrement sensible au dessin, au croquis de Fred, et c'est vraiment ce qui nous a donné envie, à moi et à José, de vouloir exposer Fred. Donc voilà, après effectivement la peinture ça me parle aussi, mais par rapport à Fred, c'est surtout les croquis que j'aime beaucoup, quoi. Qu'est-ce qui, quels sont qui sont les personnages que l'on peut retrouver, Fred? Ils sortent tout simplement de votre imagination, ou c'est les gens que vous pouvez rencontrer, en fait? Qu'est-ce qui vous inspire, quoi, grosso modo? Je choisis pas les gens en tant que tels, je choisis plutôt une expression. Donc voilà, ça peut être des photos personnelles, des photos de magazines, des photos que je trouve n'importe où. Après, voilà, j'ai toujours réagi comme ça. J'ai appris à dessiner comme ça. Je vois des images qui me plaisent, je me les approprie en les redessinant. C'est comme ça que j'ai appris à dessiner, et j'ai continué à fonctionner comme ça, en fait, quoi. Quel type de le style que vous utilisez? Est-ce que c'est des aquarelles? Est-ce que je peins à l'acrylique. Ouais, l'acrylique. Ouais. Après, en dessin, c'est beaucoup de crayons, différents crayons. Il y a 2 dessins aussi que je présente au stylo bille. Alors ça surprend toujours un peu les gens, parce que c'est vrai que dessiner qu'un stylo bille, ça paraît pas forcément évident. Je vais vous en donner. Voilà. Non, je plaisante. Vous n'êtes pas obligé de dessiner en direct. C'est toujours difficile. On parlait de militantisme, d'engagement avec les rédacteurs du magazine Pose. Vous croyez au rôle social de l'artiste, Fred? Je crois qu'il est nécessaire. Hein. Je crois que surtout que là, on a bien vu de toute façon avec les événements récents, la profusion de dessins qui sont apparus, le dessin de presse. Enfin voilà, Vous êtes déjà essayé au dessin de presse, vous? J'en ai fait 2 là du coup, dans la foulée. Oui, moi je me suis essayé à la caricature, j'ai fait des petites choses comme ça, ouais. Il y a évidemment dans des moments comme ça une sorte, tout le monde s'est retrouvé autour de la défense de la liberté d'expression. Est-ce que à en avoir parlé peut-être avec des personnes proches, vous vous êtes senti peut-être plus touché en tant qu'artiste, ou touché différemment, ou simplement en tant que citoyen, c'est déjà compliqué? C'est lourd en tout cas à supporter. Moi j'ai appris ça, j'étais en train de charger mon camion pour aller accrocher à la galerie. Donc l'après-midi, j'ai appris ça par hasard, j'ai pas réalisé, quoi, tellement c'était énorme. Puis moi, Cabu, c'est récré à 2 quand j'étais gamin, quoi. Donc, et donc, une fois l'accrochage terminé, arrivé chez moi, les bras m'en sont tombés, quoi. Ça a été un choc. Hein, et on a envie de dessiner encore plus que d'habitude, ou on est sec? Il y a l'envie, mais on sait. Enfin, moi, je savais pas par quel morceau attaquer le truc, quoi. C'est vrai que c'était tellement énorme. Faire un sourire, il faut déjà réaliser, quoi. Il faut déjà assimiler digérer un peu. Et c'est vrai que c'est énorme déjà. Vous allez pouvoir refaire des rires quand même. Oui. Il faut. Pascal, je parlais du rôle social de l'artiste. Il y a aussi un rôle du coup du galeriste, de parfois peut-être prendre des risques, d'exposer tel ou tel artiste, telle ou telle œuvre qui peuvent aller à l'encontre d'une sorte de bien-pensance ou de bienséance. C'est aussi ça le rôle du galeriste? Oui, j'aime pas trop le terme de galeriste, en tout cas comme nous on le fait à la galerie. Alors effectivement ça s'appelle galerie, mais parce que ça parle à tout le monde. Le terme de galeriste, ça fait un peu macro. Lieu d'exposition. Voilà, je préfère le
Non, mais c'est le lieu d'exposition, parce qu'effectivement, nous, le galeriste, il fait ça pour gagner sa vie, c'est son métier. Nous, on fait ça vraiment par plaisir, parce qu'on a cette sensibilité-là, et qu'on a envie de faire découvrir des gens qui, à nos yeux, méritent d'être plus connus, quoi. Donc, on a un lieu qui se prête assez bien à exposer des artistes, donc on le met à disposition de telle façon à ce que les artistes puissent exposer, parce qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de lieux. Il n'y a pas d'autocensure dans ce lieu d'exposition. Je veux dire, je parlais justement parfois d'exposer peut-être des œuvres qui pourraient paraître difficiles. Ah non, mais au contraire. Enfin, je veux dire, plus ça nous paraît provoquant et difficile, plus ça nous tente, en tout cas. Donc non, il n'y a pas d'autocensure. Le truc, c'est qu'on fait effectivement, on a des choix esthétiques qui nous correspondent. Ça fait partie. Effectivement, on expose des choses qui nous parlent, quoi. Fred Fred Hainaut, exposé à la galerie Caru du Cornet au Mans. Je m'en vais rester auprès de vous. C'est le nom de cette nouvelle série que vous avez peint. Fred, donc jusqu'au 30 janvier, rue du Cornet au Mans. Et puis le 7e numéro du magazine Pose, consacré aux créations et aux artistes sartois, avec ce dossier sur l'artiste Tian. Merci beaucoup Rudy d'être venu sur ce plateau. Merci. En tant que journaliste, j'imagine Rudy aussi que ça a été une période un peu difficile. Je parle aussi personnellement peut-être dans la mise à mal du métier que vous pouvez effectuer. Ouais, je crois que ça a été un peu comme les dessinateurs. Il a fallu malgré tout continuer à travailler. Il y a eu quelques heures pendant lesquelles on n'a pas trop été capable de le faire, à se demander puis après, qu'est-ce qu'on fait finalement, comment on parle de ça ici, localement en tout cas. En plus, moi c'est pareil, j'ai des copains dessinateurs de presse, etc., qui ont été vraiment touchés au plus profond de leur âme. Et puis mais je crois que ça va au-delà de ça. Même si en tant que journaliste ou dessinateur, on peut se sentir plus touché, je crois qu'on est bien au-delà. Merci beaucoup à vous trois d'être venus sur ce plateau du Bocal Local. D'ici quelques instants, théâtre et musique, le festival électrique Campus AF du 21 au 23 janvier. Et puis la pièce Pinocchio avec Laurent Péan et Delphine Aranega qui se joue au théâtre du Passeur le week-end prochain. À tout de suite.